et pas des moindres. Faut-il taire ou faire taire les critiques? Alors elle pense que oui, et elle va vous dire pourquoi tout de suite. Elle s'appelle Jessica Joly et elle vient du groupe Vivendi. On applaudit Jessica. I want to break free. I want to break free. Je suis vierge. Enfin, je suis née début septembre. D'après une étude approfondie de la littérature spécialisée, telle que lejournaldesfemmes.fr/astro-vierge, je suis, et je cite, méthodique, ordonnée et riche en qualités humaines. Ça ne nous aura pas échappé non plus, je partage le même signe que Louis XIV et Beyoncé. Mais surtout, j'ai un esprit extrêmement analytique. Chez moi, toute décision doit être minutieusement examinée, évaluée, calculée, pesée, sous-pesée, argumentée, contre-argumentée, bref, critiquée. C'est plutôt une qualité, pourtant, c'est parfois difficile de tenir une posture critique permanente. Car il y a des fois où il faut apprendre à faire taire les critiques au risque de passer à côté de l'essentiel. En amour, par exemple. L'essentiel, c'est de se laisser porter par une émotion qui nous dépasse, pas de tenter de trouver une explication rationnelle à ses sentiments. D'ailleurs, quand on essaye d'expliquer pourquoi on aime, on finit toujours par lister maladroitement les avantages et les inconvénients de son partenaire. Mais on n'aime pas quelqu'un comme on aime un robot mixeur, parce qu'il est utile, pratique et avec un super rapport qualité-prix. Si c'était le cas, on irait sur des sites pour lire les critiques des précédents utilisateurs et se faire un avis. Ah, attendez, ne correspond pas à la photo. 2 étoiles. Fatigue un peu avec le temps, mais une expérience somme toute agréable, 3,5. Ce serait absolument réducteur de parler d'amour de cette façon. Parce que l'amour, c'est un absolu, un abandon. Ça ne supporte pas la critique. Alors, quand on vous demande pourquoi tu l'aimes, au lieu de vous lancer dans des discours trop compliqués, reprenez plutôt les mots de Montaigne. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et taisez-vous. Notre tendance à vouloir tout critiquer, bien qu'un peu maladive, n'a en soi rien de surprenant. On vit quand même dans une époque où la critique est partout. Dans les magazines culturels, sur les plateaux télé, je ne vais même pas évoquer les réseaux sociaux, tout le monde a un avis sur tout. On se retrouve à vivre dans une cacophonie des opinions des uns et des autres et on n'arrive même plus à s'entendre penser. Mais le pire, c'est quand on a tellement intériorisé la critique qu'elle se transforme en une petite voix. Vous savez cette voix dans votre tête, celle qui vous dénigre et qui vous juge avant même que vous ayez levé le petit doigt. Non mais fais pas ça. De toute façon, tu vas jamais y arriver. Puis en plus, t'es pas assez bonne. Le ridicule ne tue pas, mais il faudrait peut-être pas tester. Hein. Elle est très difficile à faire taire, cette voix-là. Pourtant, on doit essayer. Au moins d'en faire baisser le volume. Parce que sinon, on l'écoute, on ne fait rien, et on accepte d'être emprisonné par la critique. Le morceau qu'on a entendu juste avant, celui de Queen, nous invite justement à faire l'inverse, à nous libérer des contraintes de la critique pour enfin vivre pleinement. Est-ce que vous vous en rappelez? Ouais? I want to break free from your lies, from your self-satisfied, I don't need you. God knows I want to break free. Faire taire la critique, c'est parfois absolument nécessaire. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit la bâillonner totalement. La critique est tout à fait utile pour plein de choses, pour créer du débat, pour comparer nos points de vue. Mais l'essentiel, ce n'est pas la critique. L'essentiel, c'est après. C'est choisir, c'est décider, c'est agir. On doit passer par la critique pour prendre la meilleure décision. Mais on ne peut pas prendre de décision si on ne fait que critiquer. On va faire un test. Ce que je vous propose, j'offre un verre à tout le monde ici ce soir.
si on arrive à se mettre d'accord sur ce qu'on boit. Non, mais on va le faire. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'à 3, tous ensemble, vous allez me dire ce que vous voulez boire. OK? 1, 2, 3. Vous avez soif, déjà, ça c'est clair. Bon, écoutez, on va en discuter, chacun va avoir son tour de parole, mais on le sait déjà maintenant, ça ne pourra pas durer éternellement. Parce que si chaque proposition est inlassablement critiquée, on en aura certainement appris beaucoup sur la qualité des coteaux bordelais, mais on n'aura toujours pas bu. En fait, il y a un temps pour tout. Un temps pour critiquer et un temps pour agir. Un temps pour délibérer et un temps pour choisir. Un temps pour parler, un autre pour se taire. Et pour vous le prouver, ce long argumentaire doit finir par cesser. Il est temps de le faire. Merci. Jessica Joly.